La caractéristique première d'une personne qui a une mentalité de croissance, c'est de persévérer. Quand et surtout quand le défi est de taille. On s'entend-tu qu'en éducation, le défi est de taille? Qu'on soit apprenant en salle de classe, qu'on soit prof en salle de classe, qu'on soit professionnel ou en appui à la salle de classe, qu'on soit gestionnaire scolaire, qu'on soit un responsable quelconque dans un centre de service, un district scolaire, un conseil scolaire, qu'on soit parent d'enfants d'âge scolaire. On s'entend-tu que d'amener les gens à progresser et à apprendre, c'est un défi de taille. Ouais. Et ça demande une mentalité de croissance. Ça, c'est croire qu'on peut se développer, croire qu'on peut agir sur notre intelligence. On peut devenir meilleur que ce qu'on est présentement. On peut s'améliorer. On peut créer de nouveaux chemins neuronaux dans notre cerveau. Ça se peut-tu, ça? Persévérer quand le défi est de taille. On est sur le point de parler de persévérance scolaire. Pourquoi? Parce que c'est le mois qui s'en vient. Février, on en parle. Pourquoi? C'est le milieu de l'année scolaire. Puis on se dit, ouais, on n'est pas sorti du bois. Le mois de juin n'est pas encore arrivé. Fait qu'il ne faut pas lâcher. Ça demande de l'effort, hein? Ça demande de l'espoir. Ça demande d'avoir la conviction que ça vaut la peine de continuer à forcer. Mais je ne peux pas demander à un apprenant de persévérer et demeurer moi-même immobile dans ma pratique. Ça n'a comme pas de sens. Fait que si on prend, mettons, un golfeur qui est en train de frapper des balles au champ de pratique, puis que moi, je suis le coach, je regarde le golfeur, puis pratiquement toutes les balles que le golfeur frappe, ça s'en va tout croche, cette affaire-là. Puis moi, ce que je dis, une fois de temps en temps, c'est « lâche pas ». Ce que je dis, c'est « continue à fournir de l'effort ». Ben juste de l'effort, ça ne l'aidera pas à s'améliorer, on s'entend-tu? Ça se peut-tu qu'à un moment donné, le golfeur se dise « Hey, toujours bien pas moi qui ai choisi d'être ici, là, on me demande d'apprendre ça, mais je veux dire, tu vois bien que je ne l'ai pas, je suis pas fait pour ça. Je suis pas intelligent, moi, monsieur, il faut que je me force. » Puis ça marche pas, là. Quand on écoute les mots que les apprenants utilisent, ils nous disent le dialogue intérieur qu'ils portent en eux et en elles. Ils nous disent qui ils sont. Ils nous disent quelle est leur mentalité. Puis ça prend une mentalité de croissance. C'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est important. Fait que si je ne peux pas demander au golfeur d'être persévérant sans m'ajuster, moi, dans mon design pédagogique, sans lui donner des stratégies pour agir sur sa progression, là, on ne parle pas juste de golf, on s'entend, c'est une analogie, là. On parle de n'importe quoi. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a un ajustement. Le design pédagogique n'est pas ancré dans le béton, il n'est pas figé. Ça s'applique à tous les niveaux du système scolaire. Les gens dont je suis responsable ont besoin des stratégies, puis ont besoin de l'aide. Puis même chose par rapport à moi. Ça, je parle de toi, l'individu. Toi qui veux persévérer dans ton poste, tu dis « OK, j'ai des challenges, il ne faut pas que je lâche. Le mois de juin va arriver, là, je m'accroche, là, puis il faut juste pas que je lâche de fournir des efforts. » Mais si ça ne va pas comme tu voudrais, juste l'effort, ça ne sera pas suffisant pour sortir de ça. Ça va demander des stratégies différentes. Ça va demander peut-être de l'aide d'autres personnes, un soutien. Quand on parle de mentalité de croissance, on ne peut pas juste dire aux gens « persévérer » puis dire « go », on persévère. Il y a comme quelque chose qu'on peut faire pour agir là-dessus. On peut créer des individus qui sont outillés par défaut pour persévérer. Puis c'est comme intéressant de s'intéresser à ça parce que l'effet enseignant, l'effet leadership amène chez les gens une mentalité comme celle-là. Cultiver une mentalité de croissance. Développer une organisation apprenante. Même chose. On veut des individus qui pensent qu'ils peuvent s'améliorer. Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mon intro, ma mise en contexte est quand même, on s'entend, c'est un gros sujet. Je vais essayer d'aller droit au but, pas prendre trop de ton temps aujourd'hui. Mais s'il y a un sujet qui me passionne, c'est la mentalité de croissance. Puis on va définir ça ensemble. Je vais te dire d'où ça vient pour moi dans mon vécu. Et mon intention aujourd'hui, c'est peut-être de réfléchir à comment ça s'applique à toi, dans ton poste à toi. Comment ça s'applique à l'élève. Je ne sais pas l'élève est où par rapport à ton poste en éducation, mais l'élève, es-tu directement dans ta classe? Es-tu par ricochet parce que tu passes par les adultes pour te rejoindre l'élève? Mais l'élève est au cœur de tout ça, mais on ne peut pas se rendre à l'élève si les adultes entre nous, on ne le vit pas, ça. Ouais. Fait qu'on brasse des grandes idées, puis on commence ça dans quelques instants. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous.
Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'offrir un épisode en toute intimité. Je parle de mentalité de croissance. S'il y a quelque chose qui peut transformer la société au grand complet, c'est de comprendre l'importance de ça. Dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos relations, dans notre sentiment d'efficacité personnelle, dans l'empowerment, dans notre agentivité. Croire qu'on peut se développer. L'espoir, comme important, hein? Combien de gens n'ont pas d'espoir? Combien de gens se disent qu'il n'y a rien à faire? Combien de gens s'accrochent? Acceptent leur réalité. Moi, ça m'attriste tellement, là. Ouais. Fait que je te ramène en 2016, OK? La genèse pour moi de ce que c'est, puis la mise en contexte, c'est qu'en 2016, je suis en prêt de service avec l'équipe tactique et on a le mandat d'accompagner des écoles à intégrer le numérique. Notre théorie d'action systémique à l'époque, si je peux me permettre de la simplifier, c'est on se dit, si on réussit à intégrer le numérique de façon efficace dans nos écoles, alors les élèves vont être plus engagés. Ils vont fournir un effort plus soutenu que présentement. Donc, on se disait probablement que la solution pour avoir plus d'efforts de la part des apprenants, c'est que ça prend de la technologie. C'était ça le postulat. On se disait, OK, c'est la théorie d'action. Fait qu'on découvre en cours de route le leadership, toutes sortes de choses, et mentalité de croissance. 2016, février, je crois, avec mes collègues de l'époque que je salue, José Hébert et Louis Hull, on s'en va à San Francisco au colloque Learning and the Brain, et c'est Carol S. Dweck, la tête d'affiche. Il y a toutes sortes de personnes là-bas, mais on s'en va apprendre à comprendre qu'est-ce qui se passe dans un cerveau qui apprend, mais surtout, qu'est-ce qui fait dans le design pédagogique qu'un apprenant a le goût de fournir un effort. Tu sais, le bout qu'on ne contrôle pas en éducation. On a le contenu, on a les stratégies. La seule chose qu'on ne peut pas fournir à la place de l'enfant, c'est l'effort. Comment tu fais pour obtenir l'effort de quelqu'un? Parce que tu veux qu'il apprenne. Mystère et boule de gomme. Fait qu'on arrive là, et les conférences commencent en fin de journée. Notre vol est le matin. Petite anecdote, OK? Parce que c'était vraiment un beau voyage d'apprentissage. Mais on a comme 3h30 de lousse avant que ça commence. Fait que la première fois à San Francisco, on se dit, on a 3h30, on se loue un vélo, on traverse le Golden Gate à vélo pour aller à Sausalito, on revient en traversier, on ramène les vélos, on a le temps de prendre notre douche puis arriver à l'heure à la conférence. On le fait-tu? On le fait. Tu sais, on y va. On le fait. Quelle belle aventure grâce à mes collègues. Moi, j'aurais jamais fait ça. Moi, j'aurais relaxé après un vol, mais que voulez-vous? On a découvert la ville à vélo. C'est de toute beauté. On arrive à la conférence. Il y a tellement de monde qui veulent voir Carol Dweck qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, il y avait d'autres salles à côté qu'ils ont aménagées. L'histoire courte, c'est qu'on a regardé Carol Dweck sur l'écran. C'était place à San Francisco. Puis elle, on l'a vu sur l'écran. Et ce qu'on a appris là nous a tellement stimulés. Le soir, on s'en va au resto pour souper. José sort des napkins sur le coin de la table. On a des documents numériques dans lesquels on a pris des notes. Mais là, on commence à griffonner sur, OK, comment on ramène ça dans le terrain? C'est ça notre mandat. Il faut ramener de quoi? Quand tu pars en formation, tu as comme une responsabilité de ramener quelque chose à l'organisation. Tu sais, c'est ça l'investissement. Fait qu'on commence à écrire des notes. Rendu minuit le soir, je pense, quasiment, là, puis ça bouillonne, OK? Ça a donné naissance, ça, à 14 capsules d'auto-formation qui ont été produites par le CFORP, le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, maintenant le Centre Franco, pour faire plus court. Mais ce qu'on a découvert là, c'est que on a un pouvoir d'action sur la relation que les apprenants ont avec l'effort. Puis mettons que je te donne l'équation très simple, selon Carol Dweck, mais la mentalité de croissance, c'est croire qu'on peut se développer avec 3 choses. E plus S plus A égale j'apprends. E, c'est l'effort. Effort plus stratégie.
peux pas juste dire force, persévère, puis arrête pas. Non, ça prend une stratégie, là. Tu mets un effort, mais tu appliques une stratégie. OK, il y a une méthode, il y a une façon de faire. OK, c'est pas juste de l'effort. Non. Puis ça prend aussi de l'aide des autres. L'aide peut venir d'un enseignant, l'aide peut venir d'un camarade de classe, d'un collègue. À tous les niveaux du système, ça s'applique à tout le monde. On a comme allumé. Ça s'applique à tout le monde. Mais ESS, ça peut être pris pour évaluation au service de l'apprentissage aussi, hein? Mais c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça a un impact direct. Donc, on découvre tout ça, puis on se dit « Wow! Wow! » Moi, à l'époque, je venais de découvrir John Maxwell et je venais de découvrir que pour obtenir l'effort des gens, ça prend une bonne relation. Ça te prend une bonne relation avec les gens pour que quelqu'un choisisse de te montrer tout ce dont il est capable, prendre un risque social en ta présence pour te montrer, regarde, moi, c'est ma limite comme apprenant dans cette matière-là que tu m'enseignes. Ou si je suis un adulte en développement professionnel, là, je suis en train de te montrer peut-être, je suis peut-être vulnérable là, avec toi, je te montre, regarde, ça, c'est là où je bloque présentement. Ça, c'est un questionnement que j'ai, ça, c'est un challenge que j'ai dans ma pratique, dans mon poste. Puis, hey, ça se gagne, ça. On ne dit pas ça à n'importe qui. Fournir un effort pour appliquer une méthode quelconque suite à une discussion de même, c'est comme... C'est pas rien, là. Tu prends pas ça pour acquis. Le monde ne nous doit rien, là, quand on les accompagne. Les élèves, c'est pas parce qu'on est le prof qu'ils vont nous fournir l'effort tout de suite non plus, tu sais. Fait qu'il y a comme une épreuve qualifiante. Il faut se qualifier, tu sais. Montrer que, on tient aux gens qui sont importants pour nous. On n'est pas juste là pour obtenir l'effort. On est là pour peut-être leur présenter l'idée que s'ils fournissent un effort, nous, on est prêts à les aider à devenir encore plus grands dans qui ils sont. C'est pour eux autres qui font ça. Donc, quand tu amènes ça de cette façon-là, c'est comme... Avec l'histoire courte, on découvre la mentalité de croissance, je découvre ça, puis moi, ça me bouscule, là. Je fais plein de liens, OK? On s'entend quand tu apprends une nouvelle chose, ça vient s'inscrire dans dans le paysage, dans ton référentiel de connaissances existantes, puis là, tu fais plein de liens, tu dis, OK, ça fit où? Puis là, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent, tu sais? Fait que, mettons que je te lis, là, textuellement, c'est quoi le dialogue intérieur d'une personne qui a une mentalité de croissance versus une personne qui a une mentalité fixe. Une personne qui a une mentalité fixe, c'est une personne qui pense qu'il n'y a rien à faire. On ne peut pas s'améliorer. On ne peut pas agir sur son intelligence. Hey, pense-y, là. Si tu as une mentalité fixe, puis que quelqu'un te suggère que tu pourrais t'améliorer, ça peut être quoi ta réaction? Les gens se défendent. Si je pense que j'ai juste ça, là, puis là, si tu m'écoutes dans Spotify ou autre, là, je suis en train de faire une petite case très petite avec mes mains, là, un petit carré. Si je pense que j'ai juste ça d'intelligence, puis toi, tu me dis que je pourrais m'améliorer, ma réaction, ça va être de défendre le peu que je pense que j'ai. Pourquoi tu me dis pas que c'est assez qui je suis présentement, plutôt que de me suggérer que je pourrais m'améliorer? Pourquoi tu n'es pas en train de me dire que je suis bon tel que je suis? Moi, je pense qu'il n'y a rien que je peux faire pour m'améliorer. Ma relation avec l'effort est négative. Si je rencontre une difficulté qui me demande de fournir un effort supplémentaire ou un ajustement, mon dialogue intérieur va être d'interpréter ça comme un signe que je ne suis pas bon là-dedans. Fait que je le lis textuellement, là. Je commence avec mentalité de croissance, puis tout de suite son opposé, puis je descends la liste. Là. Il y a quelques éléments à comparer là-dedans. Regarde bien ça. Si j'ai une mentalité de croissance, que j'ai 4 ans ou 88 ans, là, je pense que ma valeur repose sur mes efforts et mes stratégies. Si j'ai une mentalité fixe, je pense que ma valeur repose sur mon intelligence et mes aptitudes. Tu l'as ou tu ne l'as pas? Hey, il y a une méchante différence entre quelqu'un qui pense que sa valeur repose sur sa capacité d'agir, ses efforts et ses stratégies, versus je suis venu au monde avec ça. Je l'ai ou je ne l'ai pas. Pensez-y, là. Puis je disais tantôt, si tu écoutes comme il faut dans ton milieu, les gens vont te dire de quel côté ils sont. S'ils pensent qu'ils peuvent s'améliorer ou pas dans leur
Parole, ils vont le dire. Pas bon en maths, moi. Pas bon en maths. Mes parents étaient pas bons en maths, fait que moi, je ne l'ai pas dans les gènes. Je l'ai pas. C'est quoi que la personne nous dit? Il n'y a rien que je peux faire. J'ai pas l'intelligence ni les aptitudes en mathématiques, donc, demande-moi rien, là. Moi, là, je suis pas faite pour ça. La décision est prise. Versus quelqu'un qui se dit, « Hey, sais-tu quoi? Présentement, j'ai pas encore les résultats que je voudrais, mais moi, je suis capable de fournir des efforts, puis présentement, j'ai une prochaine étape claire, j'ai des stratégies à appliquer, j'ai hâte, je suis curieux. » Méchante différence. Hein? Je peux créer des nouveaux chemins neuronaux. Ça se fait, ça. Mentalité de croissance. Je pense que mon intelligence se développe. Mentalité fixe, mon intelligence ne peut pas changer. Si je pense que mon intelligence ne peut pas changer, pourquoi je voudrais persévérer? Pourquoi je voudrais fournir un effort? Ça donne quoi? Je le fais pour qui? Si j'ai une mentalité de croissance, je pense que ma réussite est directement liée à mes efforts et à mes stratégies. Hey, quand je réussis, c'est grâce aux efforts que je fournis et aux stratégies que j'applique. Je comprends qui je suis comme apprenant. Je constate l'impact que j'ai sur mon devenir. Alors que si j'ai une mentalité fixe, je me dis mes efforts ne peuvent pas améliorer mes habiletés. Ça ne donne rien que je fasse ça. Ouais. Même s'il y a une récompense vendredi. Ouais. Si j'ai une mentalité de croissance, je me dis que je ne suis pas préoccupé par ce que les autres pensent de moi, parce que je ne me compare pas aux autres. Si j'ai une mentalité fixe, je me préoccupe de ce que les autres pensent de moi. Ouais, je me compare aux autres, puis là, ben, c'est qui est meilleur, qui a les bonnes habiletés de façon innée. Il est chanceux, il est bon là-dedans. Moi, je veux pas que les gens sachent que j'ai des faiblesses, là, parce que je le sais, moi, qui je suis, puis ouais. Je veux pas que les gens voient ce que moi je sais à propos de moi. Fait que ça fait quoi, ça? Ben, si j'ai une mentalité de croissance, j'aime les défis et les occasions d'apprentissage. C'est le fun, les challenges. Je grandis là-dedans, tu sais. Mais si j'ai une mentalité fixe, j'évite les défis qui peuvent me faire mal paraître. J'aime autant avoir 0 sur le travail puis rien faire. Comme ça, le 0, c'est que je ne l'ai même pas fait. Donc, il n'y a pas personne qui sait ce que je suis réellement capable de faire. Je peux éviter. Je l'évite. Je vais vivre avec la conséquence, là. Mais moi, je ne te montrerai pas ce que je sais de moi, là. Non, je me protège. Ouais. Amour émotif. Y a-tu des gens qui te viennent à l'esprit, là, avec ce que je te dis là? Dernier point, OK? Mentalité de croissance. Ben, je pense que mes erreurs et mes échecs me permettent de me questionner, d'apprendre, puis de déterminer mes prochaines étapes. En d'autres mots, quand je fais des erreurs ou si j'ai vu un échec, ben, je sais que c'est pas final. Je suis quand même encore capable de fournir des efforts, puis je peux toujours ajuster mes stratégies. Puis quand je fais ça, je le sais que je finis toujours par avancer. C'est pas béton. Tandis qu'une mentalité fixe, ben, quand je vis des erreurs ou des échecs, ben, c'est des signes de mon incompétence. C'est ça que je pense. Fait que j'abandonne. Puis je me décourage. Je le savais que je n'étais pas bon. J'ai pris le risque de fournir un effort. Là, c'était convaincant son affaire. J'ai encore pas réussi du premier coup. Fait que tu veux, je te l'avais dit, je suis pas bon, là. Fait que j'abandonne, je me décourage. Fait que là, on va parler de persévérance. Là, on se dit, OK, comment on fait pour agir là-dessus, tu sais? Comment on fait pour agir là-dessus? Ouais. Ça donne qu'il y a toutes sortes de choses. Mais si quelqu'un fournit un effort, c'est parce qu'il y a de la foi, de la confiance ou de l'espoir. En d'autres mots, je comprends pourquoi je fais ça. La proposition là, qu'on fait aux gens, qu'on soit en classe ou qu'on soit un gestionnaire scolaire avec son équipe, la proposition quand on demande aux gens de fournir un effort, c'est on les invite à partir d'un connu ordinaire
vers un inconnu potentiellement extraordinaire. Les gens, des fois, ils se disent, ben là, moi, je la connais, ma réalité, je les connais, mes capacités actuelles. Il y a des choses que j'ai acceptées dans ma réalité. Là. Moi, là, j'accepte de vivre avec ça. Je le connais, mon quotidien. Il n'est pas reluisant, là, mais comme au moins, il est prévisible. Je l'accepte. Ça fait 5 mois à peu près, là. On va être correct, là. Viens pas brasser ça, là. Parce que si tu actives l'espoir en moi, ben tu vas réactiver du même coup la possibilité que je sois déçu, là. J'avais arrêté d'espérer, là. Commence pas à me brasser ça, tu vas me faire vivre des émotions, là. On fait ça aux enfants, puis on fait ça aux adultes quand on les invite à peut-être penser qu'ils pourraient devenir encore plus grands dans qui ils sont, tu sais. Comprenez-vous la complexité de la chose ici, là? Me suis-tu dans ce que je dis? La place de l'erreur. Moi, ce que j'apprends dans mon vécu, c'est que quand on se plante, on pousse. À condition de comprendre qu'on a des stratégies. Quand on se plante, on pousse. Fait que la première chose qui a un impact sur l'idée que les gens veulent fournir un effort avec nous, c'est toute la dimension de leadership, ma capacité d'entrer en relation. Mais c'est plus que la relation. C'est une relation qui communique à l'autre que j'ai foi en toi. Le regard que j'ai sur toi. Est-ce que je crois en toi ou je fais juste exiger que tu persévères? Que je sois adulte à adulte ou adulte avec enfant, c'est la même chose, OK? Je le répète, mais juste pour que ce soit clair. Première chose que je communique quand j'entre en relation, puis je suis responsable du développement des personnes qui sont devant moi, c'est de communiquer que j'ai foi en eux, là. Ça part du regard, ça part du design pédagogique par après. Le design permet quoi? Si mon design pédagogique en classe, c'est que j'assigne une tâche, je la corrige, je te donne ta note, je te dis lâche pas, je passe au suivant, je t'assigne une tâche, je la corrige, je te donne une note. À quel moment est-ce que j'agis sur l'apprentissage? À quel moment est-ce que j'ai un effet sur la qualité des stratégies et de l'effort de ce jeune-là? Ou de l'adulte? À quel moment ça se passe? Assigner une tâche, c'est pas enseigner. Assigner une tâche, c'est pas enseigner. Ça ferait un beau T-shirt, hein? Ouais. Mais des fois, tu n'as pas le goût de te rapprocher, puis d'y aller, puis de le faire, le design, si l'effort n'est pas là, hein? Fait que c'est sûr que ça prend l'effort, ça prend un minimum, là. Une contribution de... Mais notre design pédagogique a un impact sur l'effort, parce que si par design, dans ma classe, si tu ne réussis pas du premier coup, ça apparaît sur ta paye. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut que tu sois bon ou pas. Si tu n'es pas bon du premier coup, tu n'es pas bon. Combien de fois je peux m'essayer pour m'approprier ce que je suis censé apprendre? Que ce soit un processus, que ce soit une compétence, que ce soit une connaissance, peu importe ce qu'on me demande, c'est quoi le résultat d'apprentissage visé. Si j'ai juste une chance de m'essayer, puis après ça, c'est comptabilisé, à quel moment est-ce qu'on a eu une interaction pour m'aider à approfondir ma compréhension ou la compréhension que j'ai de moi-même comme apprenant? Parce que dans la démarche, on apprend à se connaître comme apprenant. C'est quoi mes forces, c'est quoi mes limites actuelles, la qualité de mon effort, ma façon d'appliquer les stratégies que je pense comprendre à ma façon que tu es en train de m'enseigner. Mais si je peux juste m'essayer une fois, puis après ça, on passe au suivant, ça entretient une mentalité fixe, ça. Puis à un moment donné, je me dis, moi, je suis pas bon là-dedans. Je ne l'ai jamais. Alors que si l'erreur nous propulse, en d'autres mots, quand je fais une erreur, j'ai une rétroaction, on en parle. On s'ajuste, puis on peut réinvestir la rétroaction et se réessayer. Avant de comptabiliser quelque chose qui est sommatif, là, je suis en train d'agir. Je suis en train d'enseigner à l'apprenant que quand tu ne l'as pas du premier coup, tu peux te relever, puis tu peux t'essayer différemment. Ça, c'est persévérer. Puis là, on enseigne à l'apprenant que ses efforts et ses stratégies
mène à sa progression. Ça augmente la satisfaction personnelle puis le désir de continuer d'améliorer tes stratégies. Puis là, tu entends des choses dans ta classe comme « Hey, monsieur, c'est la première fois que je suis bon en français ou peu importe le cours. Là. Je pensais pas que j'étais bon là-dedans, moi. » Ben non. Mais c'est grâce à toi. Tu utilises des stratégies. Ouais, mais pas si plate que ça, ce cours-là. Non. C'est le fun quand tu réussis. Puis entre adultes, c'est la même chose, là, les amis. Là. Entre adultes, c'est la même chose. Entre adultes, c'est exactement la même chose. Tu veux dire quoi, Marius? Mais si je suis gestionnaire scolaire, directeur d'école, je suis responsable d'une équipe pédagogique, peu importe, je suis responsable d'une équipe, on parle souvent de mobilisation d'équipe, d'efficacité collective. Oui. Ça demande de l'effort, ça, hein? Oui. Quand on mobilise les gens, quand on se dit, regarde, on vise cette cible-là, puis ça, c'est les façons de faire et puis les façons d'être qui vont nous aider à avancer. La théorie des petits pas, c'est pas parce que les gens veulent aller lentement, c'est parce que les gens veulent que l'équipe vive des réussites. Parce que si on vit une réussite quand on sort de notre zone de confort, puis qu'on se concerte, puis qu'on fait une chose pour une première fois, mais si on gagne en équipe, ça crée de l'espoir. OK, on est capable. Quand je suis la gang, c'est payant. Je découvre qui je peux devenir. Je deviens plus grand dans ma propre légende comme professionnel de l'éducation quand j'embarque là-dedans. On veut orchestrer des succès rapides. Là-dessus qu'on travaille dans Trouver sa voie en tant que leader, mon programme de coaching. Parmi plein de choses, là, orchestrer des succès rapides. Ça peut avoir l'air de quoi, Marius? Pourquoi on fait ça? Cultiver une mentalité de croissance au sein de l'équipe d'adultes. Pourquoi? On veut que ça se passe en classe. Pourquoi? Pour que les jeunes apprennent. Comment ils apprennent? Ils fournissent un effort. Pourquoi ils fourniraient un effort? Parce que le design le permet. Ah, OK. Les amis. Oui. Fait que 2 exemples, OK? 2 exemples, là, super stimulants, super simples. On n'a même pas besoin d'une formation de 5 heures pour faire ça, là. C'est comme un exemple en climat scolaire, puis un exemple en pédagogie. Orchestrer un succès rapide, ça peut avoir l'air de quoi au sein d'une équipe école, mettons là. On se dit, hey, on l'essaye dessus. On met-tu de l'avant les choses qu'on le sait qui vont fonctionner là, ou qui sont nécessaires pour amener des jeunes à apprendre. Fait que mettons en climat scolaire, on se dit, hey, on essaye tout ça. On a remarqué dernièrement que ça va moins bien dans les corridors. On a remarqué qu'il n'y a peut-être pas la façon dont les élèves arrivent en salle de classe, ils sont plus turbulents. Il y a comme... Ils ne sentent pas notre présence. T'sais. On a comme l'impression que ce n'est pas les adultes qui donnent le ton au climat scolaire. On essaye-tu quelque chose? On fournit-tu un effort avec une stratégie? Parce que là, présentement, on fournit beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas concerté. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas d'aide. Fait que ça ne change pas. On veut-tu que ça change? Ben oui, on aimerait ça que ça change. OK. On essaye-tu quelque chose? Pendant 1 semaine, 5 jours. Pendant 1 semaine, au début de chaque cours, à tous les jours. Fait que s'il y en a 4 par jour ou 5 par jour, ça veut dire que 4 fois par jour ou 5 fois par jour. Au début de chaque cours, dans tous les cadres de porte, les adultes sont là. 5 minutes avant que ça commence. Avec un sourire. Et chaque élève qui passe, on les salue. Quand ils entrent dans notre classe, on les salue par leur prénom. Une belle énergie. Ça nous permet de prendre le pouls du groupe. Puis de juste installer une connexion. « Hey, je t'ai vu. Hey, je t'accueille. » On essaye ça pendant 5 jours. Mais c'est pas assez compliqué, Marius. C'est pas assez compliqué. Il me semble que ça ne fera rien. Essaye ça 5 jours. 4 fois par jour. Dans tous les cadres de porte, les adultes sont là. Présents. Avec une énergie. Il y a une préparation affective en éducation. Hein? Avec l'émotion positive que tu veux dégager à l'accueil. Content que tu sois là. Merci d'être là aujourd'hui. Accueil. Tu fais ça pendant 5 jours, toute l'école.
L'équipe de direction qui circule, même chose, on soutient ça, on est présent. On assure une présence. High five. Hey, yes, yes. Merci. 5 jours. N'importe quelle équipe est capable de faire quelque chose comme ça pendant 5 jours. On orchestre un succès rapide. Ça nous permet de faire quoi, ça? Ça nous permet de constater que quand on met quelque chose en place ensemble et qu'on y croit, on peut observer l'impact de nos décisions pédagogiques dans notre milieu. Puis là, soudainement, tu te dis, hey, plus facile quand on travaille ensemble. Ouais, imagine-toi si on faisait ça pour tout le reste. Juste l'accueil, là. Ça veut dire que ce qui se passe après l'accueil est déjà prêt, là. Ça veut dire que tu es prêt pour le reste. Hein? Si c'est pas tout à fait prêt puis que tu es en train de finir, quand il arrive, puis qu'il n'y a pas de contact à la porte, tu me suis? Fait que c'est comme important, là. La planif, là. Ouais. OK. Première petite victoire. Accueil, 5 jours consécutifs. Tout le monde, on le fait. On le fait. On le fait. Ouais. Deuxième victoire. Une fois que les jeunes entrent en classe, pendant 5 jours consécutifs, dans tous les cours, à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça prend pour que les jeunes apprennent? Il faut savoir qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Dans tous les cours, c'est affiché quelque part, que ce soit au craie, au crayon effaçable, que ce soit sur un document numérique. C'est clair, aujourd'hui, ce que je veux que l'élève apprenne. Puis c'est écrit à la première personne du singulier, en mots que les élèves comprennent. Je suis capable de passer de la forme décimale à la forme fractionnaire. Exemple. Là, c'est pas compliqué, là. Avec l'intelligence artificielle, tu prends ton programme, ta progression des apprentissages, tu prends ton document d'apprentissage essentiel, tu lui donnes 2-3 exemples de comment tu veux que ça soit formulé à la première personne du singulier en mots que les élèves comprennent, les élèves du groupe d'âge auquel tu enseignes. Tu mets ça dedans, tu dis, donne-moi tout ça, là, déjà prêt. Là, tu le valides parce que tu ne prends pas ça tel quel, tu fais certain que c'est vrai. Là, tout ton document est prêt. Fait. Pendant 5 jours, là, c'est pas compliqué. Là. Chaque jour, tu sais exactement ce que tu veux que les élèves apprennent. Fait que tu es à l'accueil, bonjour, il arrive, c'est clair ce qu'on apprend. Ma job d'élève est clair, c'est ça. C'est ça le target. Puis le but de la leçon, le but de ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on va s'outiller à avancer vers ça. C'est-tu pas beau? C'est clair. On crée une culture d'apprentissage dans notre classe. On crée une culture d'apprentissage dans notre école. C'est ça la business de l'éducation. Business dans le sens de notre raison d'être, qu'il y ait apprentissage. Ça prend une connexion, ça prend une destination, puis après ça, c'est le design pédagogique qui va être au service d'une mentalité de croissance. Puis ça, ça demande du leadership. C'est-tu pas beau, ça? C'est-tu pas beau? Et que je ne sais pas s'il y a un sujet qui me passionne plus que ça, l'idée d'avoir une mentalité de croissance. Mais si on peut éviter de créer chez les apprenants une mentalité fixe, ou si on peut prendre des apprenants qui ont une mentalité fixe puis les amener à peut-être développer une mentalité de croissance, on crée, on développe des apprenants pour la vie. On crée des futurs parents outillés à outiller leurs enfants. Peux-tu penser à l'impact qu'on peut avoir en éducation? Alors, c'est quoi mon appel à l'action aujourd'hui? Je ne sais pas ce qui te parle dans ce que je te dis, je ne sais pas si tu te reconnais, mais j'aimerais ça qu'on applique juste à toi la mentalité de croissance, mentalité fixe. Tu sais, j'ai le goût de te poser la question, c'est quoi ta relation, toi, avec l'effort que tu dois fournir dans ton poste? Ton désir de persévérer, parce que le défi est de taille. J'ai commencé avec ça. C'est quoi ta relation avec l'erreur? En d'autres mots, tu te donnes-tu le droit de ne pas l'avoir du premier coup quand tu essaies quelque chose? Es-tu tolérante ou tolérant envers toi-même? Parce que si tu ne l'es pas, comment peux-tu être tolérante ou tolérant envers les gens dont tu es responsable? Que ce soit des adultes ou des enfants? C'est difficile d'offrir aux autres ce qu'on ne s'offre pas à soi-même. Fait que je t'invite juste à réfléchir à ça et à me partager
Peut-être, si tu as le goût, tes constats avec ce que je te partage là, est-ce que tu sens que ça peut peut-être t'ouvrir des portes dans le rôle que tu as présentement, que tu sois parent, que tu sois en éducation, mais tu es peut-être responsable d'autres personnes, et chose qui est certaine, c'est que tu es responsable de qui toi tu deviens. Est-ce que ça t'aide à mieux te comprendre comme apprenante ou apprenant? Ouais. Si tu es gestionnaire scolaire, direction d'école, direction de service, enseignant leader, puis tu aimerais ça, t'entourer de gens qui sont en mouvement, bien, le programme Trouver sa voie en tant que leader est fait exactement pour ça. On veut amener une transformation en éducation qui inclut la création d'une organisation apprenante. On cultive une mentalité de croissance. Fait que si ça t'intéresse, envoie-moi le mot mentalité de croissance, les mots mentalité de croissance en privé et ouvrons le dialogue. On déterminera ensemble si tu es le type de personne que je recherche pour ce programme-là. Et si c'est le cas, ça peut être le début de quelque chose de vraiment fantastique pour toi, mais pour ton organisation aussi. Alors, j'attends tes nouvelles. Bye.